tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une critique sur un isekai. Désolée, mais il y a tellement d'isekai qui sortent que je fais partie de la team qui aime aussi donc les petits animés, donc je les regarde. Je vais vous parler de la réincarnation of the Strongest Exorcist qui est sortie en hiver 2023. J'aimerais juste vous rappeler que cet avis n'engage que moi, tant que par les graphismes et tant que les personnages, c'est-à-dire que moi, pour que j'aime bien l'anime, il faut que les graphismes soient corrects, les persos soient assez cool, et l'histoire aussi. Et après, je suis satisfaite. En gros, je pense que mes avis sont pas, mes goûts sont pas trop chiants sur les petits animés, en tout cas plus que sur les gros. Après, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais signalez-le de façon respectueuse, s'il vous plaît. Alors il y aura des spoils, donc si vous voulez mon avis sans spoil, je vous invite à regarder le timecode ou le chapitrage pour aller directement dessus. Et pour les autres, j'espère que vous êtes prêts et c'est parti. Haruyoshi, l'exorciste le plus fort de tous, qui était sur le point de mourir à cause de la trahison de ses amis, souhaitait être heureux dans sa prochaine vie et a essayé le secret de la réincarnation. Il a réussi et se réincarne alors dans un autre monde. Dans cette vie, Haruyoshi est né dans une famille noble de mages, mais on juge qu'il n'a pas de pouvoir magique. Mais la magie qu'il voit de près n'est même pas proche de celle de son exorcisme. Peut-être n'a-t-il même pas besoin de magie pour être le plus fort, après tout. Oui, c'est correct, franchement. Je les mettrais dans la moyenne basse. C'est plus des aplats de couleurs avec quelques ombres. De toute façon, dès l'affiche, on les voit les graphismes. Dites-vous que l'anime, c'est exactement pareil. Ça ne casse pas trois pattes à un canard. Ça ne m'a pas donné envie de vomir non plus, hein, mais je pense que ce n'est pas non plus une animation qui se vaut dans la moyenne. Je pense de toute façon maintenant qu'on est submergé de nouveautés et que certains studios d'animation sortent un animé juste pour sortir un animé. Parce que franchement, d'autres animés de 2023 de 12 épisodes, avec des graphismes plus que moyens, il y en existe. Mais celui-là, franchement, tu te dis, bah oui, arrêtez de sortir pour sortir. Des fois, je me demande en fait l'utilité. Donc pour moi, c'est moyen moins pour cette fois. Mais je suis désolée, mais c'est juste que je suis d'accord qu'il faut sortir des animés, qu'il faut renouveler les catalogues. Mais enfin, d'un moment, certes, je suis consommatrice, certes, je regarde, mais au bout d'un moment, quand tu vois que les personnages en font, ils ont à peine un point et une bouche, bon, faut arrêter quoi. Alors, les personnages, parlons-en d'ailleurs. On a Seika qui est un puissant exorciste qui renaît dans un autre monde. Comme son esprit n'est pas originaire de là-bas, il a donc aucun pouvoir magique. Bon, au lieu de ça, là, il utilise des talismans et des jujutsu pour manipuler les 6 éléments, ainsi que les sorts et les malédictions, qui du coup laissent tout le monde confus, car en fait ils ont aucune idée de ces techniques-là. J'aime pas spécifiquement trop ce personnage principal. Alors oui, il a rené dans le mauvais corps, hein, sa destinée était tout autre. Effectivement, hein, il devait être du côté des démons. Mais c'est comme s'il était un démon pour moi, même s'il n'était pas dans le bon corps. Je sais pas si vous comprenez, mais je le trouve vraiment mesquin. Oui, d'autres personnages principaux pensent aussi ainsi, ils passent aussi qu'à leur poire, mais parfois il y a une bonne évolution du personnage. Alors oui, certes, ce personnage hyper badass, et il ne rencontre pas spécifiquement de problèmes dans sa vie, mais en fait, dans les autres animés où le synopsis est en grosso modo pareil, en règle générale, déjà l'animation est bien meilleure. Et en tout cas, l'histoire de ce personnage est beaucoup mieux amenée. Or, ici, ce n'est pas le cas. Il y a un truc qui me dérange énormément avec ce personnage. Alors oui, il a pas eu une vie facile dans sa vie précédente, mais pour le coup, je n'ai aucune pitié pour lui. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas un personnage qui se veut gentil, c'est pour moi un personnage qui pense qu'à sa gueule, qui est certes là pour aider les autres, on va dire en grand guillemets, hein, je mets des gros guillemets, mais j'aime pas ce personnage. Voilà, je trouve que c'est pas une personnalité qui me plaît et auquel j'accroche énormément. Même si c'est essayer de la nouveauté, il y a un truc qui me dérange. Après, on a Ifa. Ifa aime Seika. Voilà, qui la traite d'ailleurs comme un membre de sa famille, la nourrit, etc. Mais même si d'ailleurs quelqu'un la met en garde contre son pouvoir magique,
Ifa, elle, refuse de le voir, Saika, comme une mauvaise personne. D'ailleurs, Ifa, c'est quelqu'un qui descend des elfes, ce qui explique en fait qu'elle a un lien très particulier avec les esprits élémentaires. C'est aussi Mouais, vous voyez, c'est le personnage que tu fais Mouais. Bon, c'est pas la pire, mais c'est pas la mieux, hein, de mon point de vue. C'est vu et revu. Encore si elle était un poil utile, oui, mais pour moi, elle apporte rien du tout. Mais vraiment, elle ne sert à rien. Je suis désolée, je trouve qu'elle sert à rien. Et ensuite, on a donc le héros actuel de ce monde qui s'appelle Anyu. Mais ses pouvoirs n'ont pas encore été réveillés, notamment à cause de la protection que Seika porte sur elle. En fait, l'humanité et les démons veulent que sa mort maintienne donc l'impasse entre les démons et les humains, en gros. Mais elle aime beaucoup l'aventure. Mais elle a une imagination assez un peu perverse, on va dire, carrément, quant aux intentions que Seika peut avoir envie vers elle. Et d'ailleurs, elle développe un certain penchant pour lui, après, évidemment, qu'il lui ait sauvé la vie. Hein. C'est un peu une princesse sauvée, on va dire. Mais bon, du coup, elle lui fait confiance. Ok. Voilà. Tout simplement, quand je vous dis que l'histoire est pourrie, hein, elle ne développe pas ses capacités parce que l'autre, là, il la protège. Non mais sérieux, qui a déjà vu un héros, entre guillemets, aussi éclaté? Je veux bien qu'elle soit moins forte que le mec qui s'est réincarné. Ça, c'est normal parce que c'est pas elle le personnage principal. Mais faut pas abuser non plus. Non mais désolé, franchement ça me saoule, je trouve que le personnage est gâché, c'est tout. Vraiment je trouve aucun avantage à ce personnage. Parce que je veux bien que genre il la protège et du coup elle développe moins ses capacités. Ça c'est un fait. Du coup elle a moins sa destinée qui est réalisée. Mais je sais pas, il y a un truc qui me dérange, je trouve qu'en fait du coup les deux personnages qui l'accompagnent ne servent à rien. Parce qu'en fait il peut tout faire tout seul. Mais après c'est pas le seul, hein. Le dernier animé que je vous présentais, c'était exactement le même synopsis, hein, carrément. Évidemment, vous doutez qu'il y a d'autres personnages, mais je ferai clairement l'impasse dessus car ce ne sont pas non plus les plus importants. Déjà que ceux qui sont censés être importants sont pas ouf à mes yeux, vous imaginez bien le reste. Quoique j'ai bien aimé le chef des démons. C'est pas vraiment le chef parce que le chef il est pas réellement là, vous voyez, mais j'ai bien aimé ce personnage parce qu'il était un peu plus intelligent que les autres. Donc l'histoire commence avec l'assassinat de l'exorciste le plus puissant du monde par des membres jaloux de la cour impériale. Avant de mourir, du coup, il se jette un sort lui-même de renaissance pour avoir une seconde chance. Il se réveille alors dans un monde alternatif en tant que Seika, qui est fils du noble Blaise Lamprog, et cependant, bien qu'il n'utilise pas de pouvoir magique, il a quand même de la magie. Parce qu'il a conservé ses pouvoirs d'exorciste et il les cache donc à sa famille. Jusque là, franchement, il n'y avait pas vraiment de soucis. C'était entre guillemets nouveau. J'étais assez neutre vu que l'exorciste, bon, on l'avait pas vraiment encore vu. Puis ensuite, Seika découvre la Ladonea Magic Academy et décide d'utiliser ses pouvoirs sur les 6 éléments pour simuler le pouvoir magique, obtenant ainsi l'autorisation d'étudier la magie à l'académie. Il entraîne alors secrètement Ifa, l'esclave de la famille, à utiliser la magie en commandant les esprits de la nature, parce que c'est une elfe. Là non plus, pas grande nouveauté, il rentre dans une école où il est considéré comme puissant. Toujours neutre, pas encore vraiment déçu. Mais ça, tu vois, et ça me choque pas qu'il rentre dans une école, qu'il utilise des pouvoirs que tout le monde est choqué. C'est le synopsis, la trame classique qu'on le retrouve dans énormément d'isekai. On l'a vu et revu, donc tu vois, on attend toujours un petit twist. Et le petit twist, malheureusement, je vous laisse. L'histoire se poursuit donc avec des événements à l'académie, y compris des actes de démons mineurs, des confrontations avec d'autres étudiants, notamment Anyu, qui est donc une rotuère dotée de puissantes capacités magiques. Et Seika donc va utiliser ses pouvoirs d'exorcisme pour protéger l'académie, et il va découvrir peu à peu des complots politiques, des ennemis cachés. Bon, ok. C'est tous ces événements-là que j'ai pas accroché. Et pas aimé même, je dirais. Bon, le caractère des personnages ne me convainc pas, ça j'espère que vous l'avez bien compris. Mais le récit se termine par Seika et ses amis qui se préparent à partir pour de nouvelles aventures. Tandis que des menaces plus grandes planent à l'horizon, laissant présager donc des défis encore plus grands à l'avenir. Non mais franchement, hein, non mais qu'on se le dise. C'est quoi cette histoire où Seika est en fait... Attention spoil, si vous voulez pas vraiment, je vous avertis, allez voir mon avis ça se fait, parce que là je vais balancer un truc, vous êtes pas prêts. Je vous laisse 30 secondes. Non j'abuse, je vous laisse 2 secondes. 1, 2, ok je balance. C'est quoi cette histoire où Seika est en fait le roi démon qui n'est juste pas né dans le bon corps? Non mais sérieusement, c'est pas une histoire déconnante, ça aurait pu vraiment aller bien si c'était mieux développé et surtout beaucoup mieux amené en fait. Là ça m'a pas du tout convaincu. Toute l'histoire tourne du héros
Là non plus, c'est pas forcément pour me convaincre plus que ça, mais c'était pas non plus déconnant. Et là, ils amènent ça sur un plateau de façon très brusque, de façon pas du tout. Bon, après, on s'en doutait, hein. Franchement, tu le sentais venir gros comme une maison. Du coup, c'est ça qui pose problème aussi. Et j'ai trouvé ça tellement bancal et pas top du tout. Enfin, ça reste mon avis, hein. Bien évidemment, c'est que pour moi. Mais vraiment, cette histoire, j'espère qu'il n'y aura pas de suite. En tout cas, je la regarderai pas, ça c'est sûr. Mais j'ai perdu mon temps en regardant cet animé. Mais je voulais continuer parce que franchement, je me disais, mais non, mais Lucie, tu te fais des films et tout, franchement, ça peut le faire, ça peut le faire. Et non, j'ai pas du tout accroché. Et pourtant, Dieu sait que je ne suis pas vraiment emmerdante avec ce genre d'animé de 12 épisodes sur les isekai. J'adore les isekai, je suis pas chiante. Vraiment, je n'en demande pas beaucoup. Je n'en demande pas beaucoup. Juste un petit twist, mais il faut que ça soit bien nommé, il faut que ça soit bien présenté, il faut qu'il y ait des personnages intéressants. Et là, bah, j'ai été déçue de A à Z. Franchement, je me suis emmerdée. Alors certes, quand il y a des invocations d'exorcistes par les talismans, c'est sympa. Franchement, j'ai bien aimé le dragon, le monstre qui fait dire la vérité. J'ai bien aimé. Mais c'est juste ça. C'est-à-dire que le combat contre les démons, inutile. Inutile. Et tout le reste, c'est même trop facile. Alors oui, il faut que ça soit facile, mais d'un côté, il faut quand même qu'il y ait un peu de... Parce que là, en fait, c'est juste un peu, on te présente les invocations qu'il sait faire. Ouais, c'est cool. Et après, derrière, l'histoire, elle est où? Bah, en tout cas, moi, j'ai pas... Non, l'histoire, ça m'a pas du tout convaincu, les personnages non plus. Donc, franchement, vous devinez la suite. Non, mais il faut, un moment, qu'ils arrêtent, je crois, de pondre des trucs comme ça. C'est du vu et du revu. La seule partie intéressante, en tout cas que je considère intéressante de l'animé, n'a pas été exploitée. Voilà, je vous le dis. Le personnage principal est fort, il n'y a pas de souci. Donc ça va assez vite. Après tout, c'est juste un animé de 12 épisodes, c'est pas un problème. Mais juste, je pense que je suis arrivée à la saturation des animés qui se ressemblent autant. Mais c'est même pas une question de ces animés qui se ressemblent autant, c'est une question d'animés qui n'apportent rien. Parce que là, à part que ce soit un exorciste et un peu plus, c'est la même chose que plein d'autres. Il faut savoir que je suis hyper facile à satisfaire niveau isekai. Je suis vraiment pas chiante, je peux me satisfaire d'un twist, mais là, franchement, je vous le conseille vraiment pas. Les graphismes sont dans la moyenne basse, les personnages me gonflent, et je parle aussi donc du personnage principal qui est assez problématique, même si tu n'aimes pas le personnage principal, c'est-à-dire que tu vois sa gueule tout le temps. Ah, c'est compliqué après de se satisfaire. Et l'histoire, bah, le seul point intéressant, messieurs, est juste survolé, ou à peine abordé, et en tout cas amené d'une façon... En fait, tu regardes ton animé, ils te sortent l'info, et puis ça continue. Alors que c'est un point quand même assez... Bah, c'est le twist en fait, cet animé-là, et il en parle pas. Du coup, assez déçu, donc pour moi, ça sera un grand non. Mais vraiment, je ne vous conseille pas. En tout cas, passez votre chemin. Après, évidemment, si vous avez aimé, que grand bien vous fasse. Donc, je vous invite donc à partager votre avis en commentaire, en restant respectueux. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous, par exemple, vous l'avez aimé. N'hésitez pas à me dire pourquoi, parce que je suis assez curieuse. Et si vous êtes du même avis que moi, ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Parce que franchement, je serais curieuse de vraiment avoir votre avis sur cet anime, même si je doute qu'il y ait beaucoup de personnes qui l'ont regardé, très sincèrement. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.